Le retourneur de temps, c'est un objet magique qui est ultra puissant dans l'univers d'Harry Potter. On fait la connaissance de cet objet dans le prisonnier d'Azkaban quand Harry et Hermione l'utilisent pour essayer de sauver Sirius qui va se faire livrer des trackers, mais aussi Buck qui va se faire exécuter pour avoir attaqué Drago Malfoy. Mais l'utilisation la plus courante qui a été faite en réalité du retourneur de temps, c'est Hermione qui l'utilisait pour pouvoir suivre plusieurs cours à la fois. Et je me suis demandé, mais qui a bien pu créer cet objet magique? Parce qu'on n'a aucune réponse, et même après la fin des romans sur Pottermore, etc., on n'a toujours eu aucune réponse concernant le créateur du retourneur de temps, alors que pourtant c'est un objet qui est vraiment central dans l'univers d'Harry Potter. Le retourneur de temps, c'est vraiment un objet qu'on utilise en dernier recours. On l'utilise pas parce qu'on a fait trop cuire ses pattes, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses. C'est Albus qui le dit à Hermione. Il faut surtout pas se faire voir. Il y a des sorciers qui se sont tués eux-mêmes en revenant dans le passé. Il y en a qui sont devenus fous, un peu à l'instar du miroir du Riséd. Donc c'est un objet qu'il faut manipuler avec une très grande précaution. Et selon moi, le créateur de cet objet n'est autre que Cadmus Pévrel, le second frère de la famille des Pévrel, donc la famille qui s'est retrouvée face à la mort selon les contes de Biddle le Barde. Alors, vous me demanderez pourquoi lui? Selon moi, il y a plusieurs points qui font que ça pourrait être lui et que ça va dans sa direction. Premièrement, Cadmus Pévrel, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est celui qui demande la pierre de résurrection à la mort. Mais en réalité, selon Dumbledore, c'est Cadmus qui a créé la pierre lui-même, tout comme c'est Antioche qui aurait créé la baguette de Suero et Ignotus la cape d'invisibilité. Ça montre qu'il a un pouvoir très puissant. De plus, il est dit que Cadmus est très arrogant, qu'il a énormément confiance en ses pouvoirs magiques. Et du coup, selon moi, il n'aurait aucun mal à essayer de manipuler le temps, c'est-à-dire vraiment un des éléments les plus dangereux de la magie, justement parce qu'il a une confiance exacerbée en ses pouvoirs magiques. Selon moi, le premier point, c'est ça. Cadmus est un sorcier très puissant. Mais vous me direz, ça suffit pas. Oui, il faut une raison. Et la raison de Cadmus, on sait ce que c'est. C'est essayer de ramener sa fiancée à la vie. En réalité, Cadmus, s'il demande la pierre de résurrection et s'il l'a fabriquée, c'est pour ramener sa fiancée. Mais en réalité, elle est morte et du coup, il a toujours essayé de la ramener à la vie. Et il a créé la pierre de résurrection, mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas réellement là. Et selon moi, après avoir créé la pierre de résurrection, il a essayé de créer un autre objet, un retourneur de temps pour annuler un événement. Le retourneur de temps, on l'utilise parce qu'on veut voir un événement se faire annuler, parce qu'on veut empêcher quelque chose d'arriver. Lui, ce qu'il voulait empêcher, c'était la mort de sa fiancée. Sauf qu'en réalité, les retourneurs de temps, ils ont une limite de 5 heures. Si on remonte de plus de 5 heures, c'est dangereux, non seulement pour les personnes qu'on peut rencontrer en revenant dans le temps, mais aussi pour le voyageur. Et comment on sait ça? Parce que avec le troisième point, on apprend qu'en 1800, dans les années 1800, il y a une sorcière langue de plomb, donc une sorcière qui travaille au département des mystères, qui a essayé de remonter le temps de 500 ans. Sauf que en revenant dans le temps, son corps avait vieilli de 500 ans, ce qui est fait qu'elle est morte. Et c'est grâce à ça qu'on apprend qu'il y a une limite de 5 heures, sinon c'est beaucoup trop dangereux pour le voyageur dans le temps. Et du coup, ça c'est mon troisième point. On sait que le retourneur de temps existe depuis longtemps. Ça enlève plein de personnages possibles qui sont très intelligents, comme par exemple Albus Dumbledore. On sait que c'est pas lui parce que les dates ne concordent pas. Donc les trois points, c'est que Cadmus est très puissant, il a une raison pour revenir dans le temps. Et enfin, la troisième raison, c'est que ça date d'avant les années 1800 et qu'on n'a pas de date plus précise. Et selon moi, c'est même le retourneur de temps qui a tué Cadmus Pévrel. Alors là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui me diront non, on sait que Cadmus Pévrel s'est suicidé. Sauf que selon moi, c'est faux. En fait, c'est dans le conte des trois frères, on nous dit que Cadmus s'est suicidé. Mais en réalité, si on fait des recherches sur Pottermore, on ne connaît pas du tout la cause de la mort de Cadmus Pévrel. Pour moi, le cheminement est très clair. Cadmus perd sa fiancée, essaye de la ramener à la vie grâce à la pierre de résurrection, mais se rend compte qu'il n'y a pas de résultat probant et que sa fiancée n'est pas réellement là. Il essaye alors d'annuler ce qui s'est passé, pas d'effacer ce qu'il s'est passé. Contrairement avec la pierre de résurrection, il retourne dans le temps, il fait des tests, mais il se rend compte qu'au-delà de 5 heures, c'est dangereux. Il revit en boucle la même scène. Une scène où il n'y a aucun espoir pour lui parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas aller plus loin dans le temps. Il en crée plusieurs, essaye plusieurs choses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs retourneurs de temps. Parce que Cadmus, on sait que c'est un sorcier motivé, il essaye de défier la mort. C'est pour ça que pour moi, le suicide ne colle pas. C'est un sorcier qui est prêt à tout. Et selon moi, après avoir créé des centaines et des centaines de retourneurs de temps, après avoir revécu des centaines de fois
la même scène en boucle. Il a fait un tout pour le tout. Il s'est dit, je vais revenir 2 ans, 3 ans en arrière, bref, la période à laquelle sa femme est morte, pour essayer de la revoir une dernière fois. Sauf que exactement à l'instar de la sorcière qui est morte en revenant dans le présent, Cadmus est mort utilisant le retourneur de temps parce qu'il l'a utilisé plus de 5 heures et que c'était beaucoup trop dangereux. Voilà selon moi pourquoi c'est Cadmus qui a utilisé et qui a créé le retourneur de temps. Il a une raison, le fait d'essayer de sauver sa fiancée. La deuxième raison, c'est que c'est un sorcier très puissant qui a créé des artefacts magiques, qui sont eux aussi très puissants. La troisième raison, c'est qu'on sait que cet artefact est très vieux et date d'avant des sorciers illustres comme Dumbledore ou Grindelwald ou même encore Voldemort. Et enfin, selon moi, le dernier point qui prouve que ce serait Cadmus qui a créé la pierre, c'est qu'il en est mort. Il ne faut pas jouer avec le temps parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop dangereux. Voilà pourquoi, selon moi, c'est Cadmus qui a créé le retourneur de temps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une théorie crédible? Est-ce que vous avez trouvé des contre-arguments? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravi de vous écouter.